Boire son petit café, chez Nota Bene, c'est plus qu'un rituel, c'est un peu une nécessité, quoi. Mais dans l'Empire ottoman, avant de s'enfiler sa petite dose de caféine le matin, fallait quand même se poser plusieurs questions. On a le règne de Mourad IV qui est en pleine période de tension. Le gars est un peu paranoïaque et il suspecte tous ses sujets d'être des rebelles. Il aurait même pris l'habitude de se déguiser et d'arpenter les rues afin d'espionner son propre peuple. Bref, il va remarquer que des rassemblements et des discussions ont souvent lieu dans des cafés. Faut dire que les cafés sont pas très chers et qu'ils sont accessibles à tous, quel que soit le milieu social. Et puis la préparation du café est plutôt longue puisqu'il doit être infusé pendant près de 20 minutes avant d'être servi brûlant. Bref, tout ça, ça explique que les cafés, c'est des établissements où les gens de toute classe sociale vont se rencontrer, discuter, échanger des idées et évidemment critiquer le gouvernement. Allez, prends ça Macron. Bref, tout ça pour Mourad IV, c'est absolument inacceptable. Du coup, ni une ni deux, le gars il y va pas par quatre chemins, il impose la peine de mort à quiconque consomme du café en public. Là les cafés sont détruits sous prétexte qu'ils favoriseraient les incendies. Et cette histoire, elle illustre en réalité tous les débats qui ont eu lieu autour de la consommation du café à cette époque. Que ça soit pour des raisons politiques ou religieuses, parce que par exemple, on a certains qui considéraient que le café allait enivrer et que la torréfaction le rendait équivalent à du charbon. Deux choses qui sont interdites par le Coran. Mais ce qui dérangeait surtout, comme avec Mourad IV, c'était la création de nouveaux lieux de rassemblement laïques qui étaient accusés de favoriser les comportements problématiques comme le jeu, l'alcool, la drogue et la prostitution, mais aussi les discussions. En tout cas, malgré plusieurs tentatives d'interdiction, le café est trop populaire et ces lieux de rencontre vont se multiplier. À la fin du XVIIIe siècle, les interdictions vont s'arrêter parce que la répression ne fonctionne juste pas. Et ça, je vous invite à y penser la prochaine fois que vous sirotez votre petit café du matin bien tranquillement.